Ok, donc on va faire ce genre de hop, voilà, ce genre de choses. Alors je vous montre un exemple un peu plus poussé avec nous. On va juste en faire un, pardon. Je vais pas non plus aborder le texturing ici. Hein, chacun fera ce qu'il veut avec. C'est plus pour vous montrer ce grand classique. Hein. C'est quelque chose de bien connu, une animation avec des particules un cloneur et un traceur. Voilà, c'est parti. Si je retrouve mon C4D, voilà. On va simplement commencer par amener un objet neutre. Alors on va peut-être lui donner un aspect, par exemple de localisation. Voilà, on va lui donner une taille un peu plus grande pour pouvoir le visualiser plus facilement. Et cet objet neutre, on va lui mettre directement dans les propriétés d'animation un tag de vibration pour pouvoir le faire bouger. Alors on va faire ici, on va laisser sur relative, on va modifier la position. On va mettre 300 et 300 avec une fréquence de 1,2. Alors on va lancer l'animation tout de suite. Voilà, ça vous donne ce genre de mouvement. Alors si je laisse à la valeur 2 ici, ouais, ça fait quelque chose de très énervé. Voilà, ça va pas convenir. Donc 0,2 ici. Hein. Je pense que j'avais mis 1,2. Ouais, c'est 0,2. C'est beaucoup plus sympa comme effet. Alors à ceci, on va associer un traceur. Les traceurs, ils sont dans MoGraph ici, traceur. Alors directement le traceur il enregistre que c'est le neutre qui est associé puisque en fait c'était mon neutre qui était sélectionné. Si pas vous glissez le neutre dedans, c'est pareil. Alors par contre pour qu'il nous fasse une traînée un peu plus correcte, on va partir de la fin et on va pouvoir choisir la longueur de la traînée ici. Aux alentours de 40, c'est pas trop mal en général. Voilà, alors par contre l'animation est beaucoup trop courte, hein, donc on va ici passer à 1000 images pour que le traceur ait le temps de faire un joli parcours. Alors c'est pas toujours évident de voir dans quel sens il fonctionne, hein, donc ça peut être intéressant aussi à un moment donné de faire tourner une caméra en même temps pour pouvoir suivre les mouvements. Voilà, donc on a notre mouvement, c'est cool. Maintenant on va lui associer simplement une sphère. Alors la sphère, on va la faire de 30 de diamètre, c'est plus qu'assez. Et on va la mettre directement dans le neutre. Alors elle suit pas tout à fait le début, il faut se remettre au début de l'animation, déployer ici les coordonnées, et les coordonnées de la sphère ici au début en fait elles doivent être sur 0. Donc on va rentrer 0 partout, et là ça va aller beaucoup mieux. Donc maintenant on a vraiment la sphère qui tire le fil en fait. Voilà, impeccable. Alors maintenant on voudrait associer, faudrait faire des boules qui tournent derrière, enfin qui suivent un peu comme une traînée. Alors pour ça on va dupliquer la sphère ici et on va changer sa taille, on va la passer à 10, je pense même que 5 ça suffit largement. Et on va mettre ça dans un cloneur. Donc je maintiens Alt, je mets dans un cloneur. Alors mon cloneur, je vais pas le laisser en grille mais en objet, et l'objet ce sera le traceur. Voilà, donc directement ça fonctionne, on se retrouve avec une accumulation de boules derrière. Alors 10 c'est pas assez, on va en mettre 100. Ici en étalement vous voyez que ça fait presque une ligne continue. Alors pour que ça fasse une espèce d'agglomérat derrière, on va mettre un tag d'objet rigide sur la sphère. Alors moi je l'ai mis dans mon interface, hein, le tag d'objet rigide. Sinon c'est voilà, animation, bullet, objet rigide. Bon, comme je me sers régulièrement de ces trucs là, je les ai mis moi dans mon interface. Vous savez normalement comment on fait. Ensuite, alors vous voyez que les billes elles se sont complètement éclatées, et en fait c'est parce que ici il faut aller dans force et on va conserver leur position dans une certaine mesure. Alors on peut faire des tests, hein. À 2 elles reviennent toujours pas, à 5 les voilà qui arrivent,
Mais bon, elles sont encore un peu détachées. Ça suit, mais ça pourrait mieux suivre. On va monter jusqu'à 10. Voilà, comme ça on a vraiment un ensemble de balles qui suivent correctement. Pour pas que ce soit monotone comme ça, je vais aller mettre sur le cloneur. Donc je le sélectionne et je vais chercher ici un effecteur étape. Alors l'effecteur étape, il travaille sur l'échelle uniforme. Moi en fait je voudrais que les billes qui sont à l'arrière soient plus petites que celles qui sont à l'avant. Alors on va peut-être devoir jouer un peu sur la taille de la sphère originale. C'est un peu plus petite. Voilà, comme ça c'est pas mal. Alors, on peut aussi imaginer allonger la taille du traceur. 37, on va peut-être le passer vers 50. Voilà, ça nous donne quelque chose de sympa aussi. Et ce qu'on va demander, c'est que parce que vous voyez que les billes rentrent dans la tête là, on va dire à cette tête d'être un objet collision. Tac. Voilà, directement, les billes ressortent de cette tête et c'est plus sympa. Alors, je vous conseille d'enregistrer très régulièrement votre travail parce que ça fait planter les ordis assez régulièrement, ce genre de truc. Donc ici, avant de faire la dernière étape, je vais quand même tuto traceur, je vais quand même sauvegarder. Et je vous encourage aussi dans préférence, pas du projet, mais préférence générale, dans fichier ici à activer les enregistrements automatiques. Donc toutes les 5 minutes, il m'enregistre une copie. C'est quand même intéressant, même 2 copies, c'est sympa aussi. Voilà. Alors, on va faire des espèces de petites billes qui sortent de temps en temps d'ici. Alors, on va dupliquer ce cloneur. On va mettre beaucoup moins de sphères. On va en mettre 10. Et on va aller demander ici à ce qu'on n'ait plus que 0,1 en conservation de position. Alors qu'est-ce que ça donne ? Vous voyez qu'il perd toutes ces billes d'un seul coup. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'en fait on va à l'image 0 dans le cloneur ici, en quantité, à l'image 0, on va lui donner je sais plus si je mets 0 ou 100, on verra bien. Je mets 0 ici, je rentre une clé, et à l'image 1000, on va lui mettre 1000 billes. Comme ça, il va les perdre au fur et à mesure de 0 à 1000. Et ici, on rentre une clé, ça devrait fonctionner. Vous voyez, il perd de temps en temps. Alors elles sont aussi, elles sont beaucoup trop grandes, celles-là aussi. Voilà, il peut perdre des petites billes comme ça. Alors peut-être que 1000 c'était beaucoup à la fin, je vais pouvoir changer. Mais bon, ça donne un effet sympa. Après, de toute façon, de nouveau, c'est votre créativité qui dictera un peu le truc. Alors peut-être qu'effectivement, à l'image 1000, je vais carrément baisser de moitié, on va voir ce que ça donne. Enfin, sachez que c'est là qu'il faut régler le truc si vous trouvez que c'est trop ou pas assez. Voilà. C'est sympa. Alors bien entendu, comme je vous ai montré dans l'exemple, tout ce système-là, vous pouvez le dupliquer pour avoir 2 éléments qui fonctionnent comme ça, et pour pas qu'ils suivent exactement le même mouvement, parce que sinon ça va être le cas de toute façon. Donc tout ça, vous pouvez grouper dans un autre, Alt G, et puis vous venez le dupliquer, et en fait, pour pas qu'il se déplace de la même manière, parce que là, si je lance l'animation, enregistre. En fait, j'ai mes 2 objets qui se déplacent exactement de la même manière. Donc, je pourrais les déplacer. Si je déplace ça ici, ça va fonctionner. Enfin, sauf que ma sphère, elle va plus être à 0. Enfin, on va bien voir.
Ouais, si. Mais le problème, c'est qu'ils font exactement le même mouvement. Et alors bon, ça peut être rigolo de faire une espèce de natation synchronisée, mais si vous voulez que ça change, dans le traceur ici, non pas dans le traceur, dans le tag pardon de vibration, vous changez la source, simplement. Parfois, un seul clic va suffire à faire changer de direction. Voilà, vous voyez, j'ai mis sur 1 plutôt que 0 et elles prennent, je sais pas pourquoi c'est les femelles, mais mes bestioles prennent des directions différentes. Et si vous voulez encore varier, hop, voilà. Donc comme je vous le disais, c'est bien, ça va marquer la fin du tuto. Ça plante sans prévenir, ce genre de choses. Alors parfois ça va fonctionner très bien pendant 2 heures et puis quand ça se met à planter en général, ça vaut mieux redémarrer la bécane. Voilà, c'est sur ce magnifique bug report que se termine ce tuto. Ciao ciao.